Pendant la saison froide, l'ours hiberne. Mais pourquoi? Et comment fait-il pour modifier son métabolisme? Ce sont les questions auxquelles nous répondrons aujourd'hui. Check it out! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où nous mettons découverte et savoir à l'avant-plan. Vous êtes curieux et vous aimez avoir réponse à tout? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. La saison froide apporte son lot de défis pour les animaux des contrées nordiques, et ceux-ci développent toute une série d'adaptations pour mieux y faire face. Certains préservent la chaleur de leur corps à l'aide d'une épaisse couche de graisse, ou d'autres encore à l'aide d'une épaisse fourrure. D'autres limitent le nombre d'extrémités exposées au froid, développent une silhouette permettant de préserver la chaleur interne, ou encore tout simplement quittent temporairement pour des cieux plus cléments. Mais l'une de ces adaptations au froid est très particulière. Il s'agit de l'hibernation. Toutes les adaptations mentionnées précédemment sont différentes, mais elles ont tous un point commun. Elles tentent de limiter les pertes d'énergie avec l'environnement. Lorsque les temps froids arrivent, les pertes d'énergie dues au gradient thermique augmentent. Les organismes les mieux adaptés au froid sont ceux qui réussissent à diminuer leurs dépenses énergétiques. Par exemple, l'épaisse couche de graisse du morse isole son corps des températures extrêmes de l'Arctique. Cette couche de graisse diminue les pertes thermiques de l'animal et réduit donc ses dépenses énergétiques. De même, les extrémités du corps ont un rapport surface-volume plus grand que le tronc. Cette plus grande surface des extrémités entraîne un plus grand échange énergétique avec l'environnement et augmente donc les dépenses énergétiques lorsque soumis au froid. Voilà pourquoi les animaux adaptés au froid ont des membres plus courts et une forme plus compacte. Mais l'hibernation alors? Comment ça marche? Et pourquoi l'ours hiberne-t-il? La majeure partie de l'énergie consommée par un mammifère, comme l'homme par exemple, est utilisée pour maintenir son métabolisme basal. Ce qui signifie que la plus grande partie de l'énergie est attribuée au maintien des fonctions vitales. Par exemple, pour maintenir la température corporelle, maintenir la mécanique respiratoire, les battements cardiaques, la perception de l'environnement par le cerveau, la digestion, et ainsi de suite. Et il en va de même pour les autres mammifères, comme l'ours par exemple. En hiver, les quantités de nourriture diminuent et l'ours peine à se nourrir. Comme il ne peut subvenir aux besoins énergétiques de son énorme masse, il doit diminuer ses dépenses énergétiques. Une première solution serait de cesser complètement de bouger. Voilà pourquoi il doit d'abord chercher un abri, typiquement une grotte, pour s'y immobiliser. Mais être immobile ne règle pas tout, car il doit quand même supporter son énorme métabolisme, qui est sa principale dépense énergétique. Voilà pourquoi, une fois immobile dans sa grotte, il doit maintenant diminuer son métabolisme basal. Sa fréquence cardiaque diminue. Son rythme respiratoire diminue, sa température corporelle diminue et l'ours s'assoupit. C'est sans hiberner? Non. On dit que l'ours hiverne. Mais quelle est la différence? Un véritable hibernant, comme le tamia par exemple, peut réduire sa température corporelle à des niveaux alarmants, tout près du point de congélation. Un véritable hibernant entre dans une profonde léthargie et est plus ou moins insensible aux changements environnementaux. Un véritable hibernant doit sortir de son état d'hibernation périodiquement pour rétablir son métabolisme, manger un peu, uriner, déféquer et peut-être même dormir un peu. Dormir? Eh oui, car malgré l'état de léthargie dans lequel l'animal se trouve, son cerveau a quand même besoin de véritable sommeil. Alors périodiquement, il doit se réveiller pour dormir. L'ours n'est pas un véritable hibernant. On dit qu'il hiverne. Sa température corporelle diminue, mais de quelques degrés seulement. L'ours est assoupi, mais est conscient de son environnement, un peu comme nous lorsque nous faisons sommeil. L'ours peut donc se réveiller par moments, s'étirer un peu et même sortir de sa tanière parfois. La femelle ours, pendant son sommeil hivernal, peut se réveiller, mettre bas et s'occuper de ses oursons, puis se rendormir. Pendant son sommeil hivernal, l'ours vit plusieurs changements physiologiques.
Sa fréquence cardiaque passe de 50 battements minutes à environ 10 battements minutes. Sa fréquence respiratoire diminue beaucoup aussi. Son transit intestinal cesse et un bouchon fécal se forme, empêchant l'animal de déféquer pendant son sommeil. On pourrait croire qu'une longue période d'inactivité pourrait diminuer la masse musculaire de l'ours, mais il n'en est rien, car un système sophistiqué reconvertit l'urée, généralement éliminé dans l'urine, en protéines. De cette façon, l'ours sort de son repère au printemps en ayant maintenu une grande partie de sa force. Petit bonus, l'animal n'a pas besoin d'uriner pendant son sommeil. Le processus d'hivernation est médié par des hormones liées à la photopériode. Plus les journées raccourcissent, plus l'ours développe de l'hyperphagie. Il mange beaucoup afin d'accumuler les réserves de graisse nécessaires pour passer l'hiver. La diminution de la photopériode devient telle que les concentrations hormonales de l'ours le dirigent vers un abri pour qu'il s'y endorme. Les températures plus chaudes du printemps sortiront l'ours de son hivernation et il recommencera à arpenter son territoire jusqu'à l'automne suivant. Vous avez appris quelque chose? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.